Radio, 5h-10h, élection municipale, émission spéciale. Et nous sommes toujours dans cette émission spéciale municipale et nous partons à Bordeaux ce matin avec le nouveau maire d'Europe Écologie Les Verts, Pierre Urmic, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Pierre Urmic. Alors, on vous avait eu vendredi, on disait qu'il y avait du suspense vendredi matin. Il y en a eu. Il y en a eu. Et surtout, vous avez fait basculer la ville. Elle était aux mains de la droite depuis 73 ans, si ma mémoire est bonne, de règne en fait de la droite. Et donc, voilà, Nicolas Florian, qui était l'héritier d'Alain Juppé, a été battu. Alors, ça s'est joué à peu de choses, mais évidemment, bien sûr, mais c'est quand même... Vous avez été élu avec combien de voix d'avance d'ailleurs, Pierre Urmic? Je n'ai pas fait le décompte ce matin, c'était très fluctuant hier soir. Et voilà, donc le chiffre exact, je ne le connais pas. Bah oui, c'est un peu moins de 1000, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est déjà pas mal. Au premier tour, il y avait 96 voix d'écart entre le maire sortant et moi. Et lui considérait qu'il était très à l'avance. Il avait 96 voix d'écart. Alors je pense que l'écart s'est quand même très sérieusement creusé dans l'entre-deux tours, alors que il s'est adjoint le candidat République En Marche et malgré ça, l'écart s'est creusé au profit de notre liste. Comment vous expliquez justement alors ce basculement? Est-ce que c'est un mouvement national, vous en bénéficiez, ou il y a aussi un phénomène propre à Bordeaux de vouloir du changement? Je pense qu'il y a plusieurs causes. Nationalement, il y a vraiment une volonté que l'écologie s'installe enfin dans la gestion de nos grandes villes. Je pense que c'est la grande leçon que tout le monde tire de cette élection, mais on ne nous a pas fait de cadeau. Ce qu'on a appelé le Front anti-climat était une réalité qui s'était mis en place dans toutes les grandes villes. Donc on a eu en face de nous des accords très, très politiciens, très ancien monde, qui ont tout fait pour barrer la route aux coalitions qui s'étaient formées autour des écologistes. Mais malgré ça, malgré ces soubresauts politiciens de l'ancien monde, on a quand même réussi un joli pari dans des grandes villes comme Lyon, comme Strasbourg, comme Bordeaux. C'est quand même, je pense que le mouvement national est là. Et puis, localement aussi, il y a le rendez-vous. Moi, j'ai toujours dit pendant la campagne, le rendez-vous à Bordeaux est historique. Il est historique, où vous continuez avec les mêmes qui sont là depuis longtemps, ou sinon, votre aspiration au changement, elle doit se concrétiser en faisant choix de candidats qui l'incarnent. Oui. Et puis, vous surfez aussi sur quand même une démocratie qui a des difficultés, Pierre Urmic. Ça, faut pas le nier. Parce que, mais bon, ça ne diminue en rien votre victoire, bien sûr. Mais c'est vrai quand même que, globalement, 6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés. C'est quand même énorme, cette abstention, non? Ça me préoccupe beaucoup. Vous voyez, plus que l'écart de voix entre les candidats, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de voir que le scrutin a quand même été un peu boudé, comme l'avait été le premier. Alors le premier, on disait c'était pour des raisons sanitaires. Celui-là, je ne pense pas que ce soit pour des raisons sanitaires. C'est le fait que beaucoup de citoyennes et citoyens sont restés chez eux. Ils n'ont pas voulu aller voter. Je pense qu'il faut réinventer la démocratie locale. C'est un thème fort de notre campagne. Quand on disait il faut que Bordeaux respire, on disait la démocratie doit mieux respirer à Bordeaux. La concertation doit mieux respirer. Cette démocratie intermittente, tous les 6 ans, ça marche plus, quoi. Ça marche plus. Taux de participation 38% chez vous à Bordeaux, quand même. C'est faible, quoi. Oui, c'est très faible. C'est très inquiétant. Je remarque que dans les soirées électorales, la première partie de la soirée, avant d'avoir les résultats, on commente beaucoup la participation, souvent des termes très durs. Et puis dès qu'on a les résultats, on n'en parle plus de la participation. Non, mais il faut en parler encore. On s'en accommode. Il ne faut pas s'en accommoder. Il faut pas s'en accommoder. C'est à nous, à les politiques, à réconcilier la politique avec les électeurs. Et c'est, à mon avis, un gros travail qui nous attend. Il faut qu'on soit exemplaire sur notre façon de concevoir cette démocratie locale. Alors, Pierre Urmic, quel va être votre premier grand chantier? On en avait parlé un petit peu, évidemment, vendredi dernier, mais pour les auditeurs qui nous rejoignent là, ce matin. C'est l'urbanisme. On a beaucoup mis en avant pendant toute la campagne l'urbanisme bordelais, qui était pour nous très critiqué. On considère qu'un urbanisme très désordonné a beaucoup bétonné la ville ces dernières années au détriment de nos derniers espaces de nature. Et moi, j'ai pris l'engagement de réexaminer tous les nouveaux projets à la lueur des nouveaux impératifs écologiques, climatiques et sociaux. On l'a dit pendant la campagne, on a été élu pour ça. Donc maintenant, il va falloir le faire. On veut pas une ville à visiter à Bordeaux. On veut une ville à habiter.
Hein. On ne veut pas une ville attractive qui chasse ses habitants. Oui, c'est-à-dire qu'on a trop cherché l'investissement pour faire venir les Parisiens et autres, ou même des étrangers à Bordeaux, qui ont fait d'ailleurs grimper les prix. Hein. Énormément, les Bordelais peuvent plus se loger. Enfin, oui, bien sûr. Nos enfants peuvent plus se loger, ne peuvent plus se loger dans la ville. Enfin, c'est quand même un souci. On encourage l'étalement urbain. Est-ce qu'il faudrait un encadrement des loyers? Vous êtes favorable à l'encadrement des loyers, même si on a vu qu'à Paris, ça a échoué, ça n'a pas très bien fonctionné. Je suis favorable à l'expérimentation de l'encadrement des loyers, une expérimentation dans certains quartiers de la ville. La loi nous donne la possibilité d'expérimenter et il faut pas s'en priver. Moi, je suis très favorable aussi à la mobilisation des logements vacants. 11 000 logements vacants à Bordeaux, plutôt que de construire d'immenses programmes immobiliers, il faut se préoccuper de ce qui existe à l'intérieur même de la ville et voir pourquoi on a un taux aussi important de logements vacants. Il faut tout faire pour les remettre sur le marché de la location. Donc ça, c'est vraiment un challenge. On ne peut pas geler d'un côté les programmes et ne pas se soucier de mobiliser. Mais il y a beaucoup de Airbnb aussi du côté de Bordeaux. Non, mais c'est l'attractivité de la ville. Mais ça, il faudrait. Est-ce que vous allez essayer de revoir ça? Oui, on va tout faire. Alors, nous aussi à Bordeaux, comme dans d'autres grandes villes, on a limité le jour, les jours. Mais il faut se donner les moyens de contrôler aussi. On sait qu'on a affaire à des forces très organisées, très structurées. Il faut qu'on ait un service municipal très solide. Nous, on veut un service public du logement à Bordeaux et avec des moyens importants et qui devra normalement se soucier de remettre sur le marché de la location classique des logements qui ne sont que des logements touristiques. Un dernier mot, Pierre Urmic, pour les auditeurs qui vous découvrent. Vous n'êtes pas un nouveau venu dans la politique, hein. Vous êtes déjà là depuis des années. Vous êtes vous êtes avocat de profession. Oui. Oui, je n'ai jamais vécu de la politique, j'ai toujours exercé ma profession parallèlement à mes engagements politiques. Je suis conseiller municipal, c'est vrai, depuis 25 ans. Là, vous avez arrêté, vous n'êtes plus avocat, là, si? Si, vous continuez. Oui. Et là, je vous parle depuis mon cabinet d'avocat. Ah bah oui. Mais c'est un boulot à plein temps quand même, maire, non? Comment vous allez faire? Je suis pas encore maire. Je suis pas encore élu maire. Je suis pas encore élu maire. Mais là, je vais geler. Je vais faire comme pour l'immobilier. Je vais geler mes activités d'avocat très rapidement parce que ça sera difficilement compatible. Mais à l'heure où nous parlons, je suis pas encore maire et je suis depuis ce matin très tôt à mon cabinet. Et voilà, tant que je pourrai le faire, je le ferai. Mais je pense que ça va devenir très rapidement impossible. Oui, écoutez, merci beaucoup en tout cas Pierre Urmic d'avoir été avec nous. Merci à Christine Brouillot aussi qui est allée vous voir vendredi dernier, qui a fait ce tour évidemment des municipales et qui retournera évidemment vous voir. Hein. Mais on veut vous entendre de nouveau sur Sud Radio pour voir la mise en place de vos projets. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Passez une bonne journée. Dans quelques minutes, Louis Alliot sera avec nous, maire de Perpignan, et Yann Brossat, adjoint à la mairie de Paris, qui est porte-parole d'Anne Hidalgo.